Le vent de révolte atteint une nouvelle fois le symbole du pouvoir local. À l'entrée du Parlement de Hong Kong, des manifestants ont excédé, défient les autorités. On veut exprimer notre point de vue, mais le gouvernement n'écoute jamais. Alors notre colère et nos souhaits, on veut les exprimer aujourd'hui. 22 ans après la rétrocession de l'ancien territoire britannique à la Chine, les Hongkongais restent mobilisés contre la mainmise de Pékin. Drapeau noir à la main en symbole de la chute de Hong Kong, les militants tentent de bloquer les grandes artères du centre financier. Face à eux, des policiers anti-émeutes munis de matraques et de gaz lacrymogènes. Les forces de l'ordre se tiennent en face et usent de la violence envers les manifestants. Je n'ai plus confiance en cette police. Né du projet de loi sur les extraditions vers la Chine, cette contestation historique s'étend désormais à une dénonciation de l'action de l'exécutif. Les contestataires se sont jurés de continuer leur campagne de désobéissance civile. Ils disent redouter la perte de leur liberté. Le projet de loi sur l'extradition a clairement déclenché la crainte des Hongkongais à l'égard de la disparition du principe « un pays, deux systèmes ». Si le projet de loi est adopté, il n'y aura plus qu'un seul et même système. Sous la pression de la rue, le projet de loi a été suspendu. La chef du gouvernement, Carrie Lam, qui bat des records d'impopularité, refuse quant à elle de démissionner. Dimanche, des dizaines de milliers de partisans du gouvernement ont manifesté pour soutenir la police, la preuve d'une population hongkongaise profondément divisée.